Salut les amis turfistes, salut tout le monde, mes chers amis. Votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne. Abdel, pronostic quintet. Voilà, nos chers amis, notre suivi du mariage quintet plus, lundi le 19 mai 2025. Alors, le quintet qui s'assure à Saint-Cloud, la réunion 1, la première course, c'est le plat de 1100 mètres à courir. Corde à gauche où il y a 15 partants, le 7 est déclaré non partant, prix Maginite sur herbe. Le départ prévu, c'est à 13h55. Et avant de commencer, très chers amis, je voudrais vraiment vous féliciter pour le quintet, ou plutôt le tiercé en ordre. On peut même dire le quintet avec les choix réduits que j'ai donné dans mon pronostic quintet plus de cette journée dimanche. Alors, dans cette journée dimanche, et comme jeu, j'ai donné notre sélection logique, c'était le 13-10, ni le 13 ni le 10 en confirmé, 6-8, 12-14, 1. Donc il nous manque ici seulement le numéro 5. Le 5 qui comme chiffre a vraiment à confirmer très fort. Dans notre jeu proposé où il y a le quintet et le tiercé quartet en ordre. Donc deuxième jeu proposé, j'ai donné le 12 pour la gain, suivi le 14 et le 8, 2x, et comme ça vous obtenez votre tiercé quartet quintet en ordre. Alors on a déjà parlé de numéro 12, j'avais bien dit qu'on doit jouer surtout les retardés de la journée de dimanche d'après le suivi du mariage. Donc d'après le suivi du mariage, on a trouvé le 6, on a le 14 et le 8 qui étaient en retard de la journée de vendredi vers samedi. Donc le 8 et le 14 ont confirmé cette journée dimanche. Donc 12, 14, 8, c'était l'arrivée de cette journée en ordre. Soit quintet, soit quartet, soit tiercé. De manière, le mariage qui n'était pas complet, qu'on a donné, c'est le 13, 12, 13, 14. Et c'était presque ma base et j'avais bien dit sur le mariage le plus proche d'être à l'arrivée. Malheureusement, le 13 a confirmé 6e. S'ils avaient classé 3e, on va obtenir notre mariage complet. Donc j'avais donné aussi un autre mariage, c'est le 6, 8, 11. Donc le 6 et le 8 qui ont confirmé, regardez bien. Où il y a le 12, 13, 14, c'est notre premier mariage. Le mariage tocard avec le numéro 11 qui n'a pas pu confirmer, c'est le 6, 8. Et comme ça, dans le 12, 14, 6, 8, vous obtenez votre tiercé. Malheureusement, le 5 a confirmé 4e et comme ça, il nous a caché le quartet dans cette journée, dans notre sélection. Donc même dans notre ticket, on a donné le 12, 14, 8, ici le tiercé, en ordre. Dans la deuxième, on a donné le 12, 6, 8, 3 numéros. Donc ici, c'est l'ordre aussi. Mais le jeu, le meilleur jeu, c'est le 12, 14, 8, 2x. Donc félicitations pour le tiercé, quartet, quintet en ordre. Maintenant, on doit passer pour voir à quel jeu on va jouer dans cette journée dimanche. Si vous vous rappelez bien, dans le suivi de cette journée dimanche, donc ça c'est lundi, on a trouvé comme chiffre le chiffre 4, le chiffre 3, on a trouvé le 6, on a parlé des retardés qui ont obligé de croire le 10, le 14 d'abord et le 8. Donc ce qui nous reste ici, qu'il faut faire attention, les retardés d'abord, c'est le numéro 10 est en retard. Je vais le mettre ici, le 10, il est toujours en retard.
C'est un grand tocard qui peut venir brouiller les cartes dans cette journée lundi. Et peut même classer parmi les 3 premiers. Donc un autre retardé de jeu, le numéro 1. Donc le chiffre en général est en retard. Le 2 aussi est en retard de cette journée de dimanche. Plus le numéro 9. Donc 4 numéros qui étaient en retard de cette journée dimanche, à part le 4 et le 13 qu'on a trouvé, mais le 4 et le 13 ont confirmé samedi. C'est pour cette raison que j'avais bien dit, la répétition, ça ne sera pas évidente dans cette journée dimanche. Ce qui peut répéter, c'est le 6 et le 13, et c'était le cas, le 6 qui a confirmé 6e, mais le 13, 5e, pardon, le 13 a confirmé 6e. Donc on a un seul, ou plutôt une seule répétition de l'arrivée du samedi au dimanche. C'était le 6 mai. 5e. Maintenant, on va faire le choix avec notre suivi du mariage de cette journée qui est en priorité qu'on doit jouer pour cette journée. Donc, ici, le 12-14, il nous donne 4 numéros, ou plutôt 2 numéros, pardon, 2 numéros, ou 3 numéros. Donc, il nous donne le 3, pardon, le 4, le chiffre 4 en général, 4, 13. Et nous donne aussi mon préféré, qu'on doit le jouer, c'est le 16. Donc le 16 et le chiffre 4. Le 4 et le 13, ce sont les mariages, le complément de mariage 12, 14. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi d'abord dans mes premières vidéos le 16 comme base incontournable. Ça sera ma base officielle pour le quintet. J'ai trouvé aussi ce numéro 5 pour cette journée. Cette journée lundi comme meilleure chance. Maintenant le 5 a confirmé à l'avance. Donc on doit se méfier quand même. Mais une répétition reste possible. Nous avons aussi, en suivant les mariages, on a le 15, 14. On doit jouer les extrémités. Donc soit le 16, soit le 13. Donc toujours on trouvera le 13 et le 16. Donc l'extrémité de ce suivi. Et qu'on voyait ici, le 16 et le 13 sont ici. Donc automatiquement, on doit avoir soit le 13, soit le 16 dans cette journée lundi. Donc pour une répétition même, c'est le grand tocard de la course. Le numéro 12. C'est le complément de ce mariage. Il est direct. 12. Et j'avais bien dit, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ce numéro 12 qui était parmi les retardés de gain. C'était le 4e en retard de gain. Le 8, c'était le 5e qui était en retard de gain. Le 5, c'est le 2e. Donc, les numéros qui sont en retard de gain, à chaque fois que je vous demande de ne pas les négliger totalement. Aujourd'hui, dans cette journée dimanche, on a obtenu 3 sur 5 parmi les retardés de gain. Le 5, le 12 et le 8. Donc, le 12 a gagné, le 5, 4e, le 8, classé 3e. Donc, le 12, 8, c'était le complément du numéro 4. Maintenant, le 4, 8, il va nous donner le 12. On peut voir soit le 4 qui va pécheneter avec le numéro 13. Au moins un des deux devrait confirmer, soit le 4, soit le 13. Donc, le chiffre 4, il est en jeu. Le 16 est comme chiffre. Le 7 est déclaré non partant dans cette journée. Donc, on doit se baser sur le numéro 16. Obligé de croire et qui devrait être une base incontournable. Donc le 8 et le 5, ils n'ont donc que le numéro 3. Donc c'est le complément de ce mariage. Alors ça, on doit voir le 3. Donc maintenant, on a confirmé que le chiffre 3, elle est aussi dans le jeu. Le 3 s'annonce quand même un choix, ou plutôt un choix prioritaire, d'après
Donc d'après le 3, c'est le deuxième favori de la course de cette journée, l'indice, c'est une priorité. Le 12 s'annonce le dernier tableau presse, mais reste quand même à jouer. Donc le 4, 5, il nous donne ici, où il y a le 13-6 d'abord. Le 13-6, leur mariage complément, c'est le 2. Et si on prend cette ligne, le 4-5, il donne le 9. 9. Donc 2-9 pour une 5e place. Deux grands outsiders. Pour moi, le 2 peut même glisser parmi les 3 premiers. Et ce qui nous donne le 2 dans les 3 premiers, pour une grande surprise, c'est le 7-5. Leur complément de mariage, c'est le 2. Donc le 2. Donc le 7 ici, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 2. Donc le 2 est ce peu qui sera deuxième. Et si vous vous rappelez bien, dans notre vidéo précédente, j'ai mis comme... qu'est-ce que je veux dire? Comme pronostic provisoire, j'ai donné le 16-2 comme Gemini gagnant. Maintenant, on peut dire c'est prévu de l'être. Le 16, on a trouvé d'après le 12-14. Il peut classer parmi les 3 premiers, il peut même gagner. On a le 2, sa place soit deuxième, soit 5e. Le 16-8, c'est un mariage faible qui donne le 6. Donc le 6 est en pleine forme, chaque fois 6e, chaque fois premier. Maintenant il est 5e. Donc dans 6 jours, presque une semaine, on trouve toujours ce numéro 6 qui joue les bons rôles dans la combinaison gagnante. Donc obligé d'y croire. Donc nous avons ici le 4-14. Donc on va partir de cette manière maintenant. Le 4-14, il nous donne le chiffre 1. Donc le 1 ou le 10. Le 10 qui était en retard. Il est toujours en retard. Donc attention à ce tocard. Numéro 10 qui ça sera à sa cote numéro 10. Donc, mes chers amis, attention, numéro 10 qui peut créer la surprise comme chiffre. On doit lui faire confiance. Soit le 1, soit le 10. Dans mon pronostic provisoire, je l'ai trouvé parmi les 2 premiers, ou plutôt les 3 premiers. Donc, un des 2 au moins devrait être au tiercé. Donc, on a déjà parlé, le 2 qui vient de 13-6, et de même ici c'est le 13-6 qui nous donne le numéro 2, donc le 2 soit parmi les 3 premiers, soit 5e place. Le 13-5 il nous donne ce numéro 9. 13-5 et donne le 9. Donc je vous donne tous les numéros possibles d'être à l'arrivée. Mais le choix reste d'après ce qu'on voit dans les statistiques. Par exemple, maintenant le 2, on les a trouvés. D'après les années, et moi, j'ai trouvé le 2. D'après les performances, ce numéro 2, il a les moyens. Donc, a joué 2 courses, a gagné 2 fois, 3 fois placé, a joué 2 quintés, mais n'a jamais pu confirmer. Cette fois-ci, comme numéro, peut créer la surprise. Donc, on doit quand même jouer le 2 presque en base, pourquoi pas. Par contre, le 9, maintenant le 9 a fait le retard. C'était prévu d'être aujourd'hui, dans cette journée dimanche. D'après les performances, le 9 a joué 7 quintés, mais a gagné une seule fois et jamais placé, donc 1 sur 7. Au niveau course, a joué 28 courses, a gagné 3 fois et 5 fois placé, donc 8 sur 28. Ce qui veut dire, ce numéro, plutôt cette femelle du 6 ans, devrait d'abord nous rassurer. Donc si on veut jouer le 9, on doit le jouer seulement derrière le X. Ce n'est pas une base. Par contre, le 16, obligé d'y croire. Le 1 aussi, on a trouvé le 1 ou le 10. Le 1
Elle est parmi les grands favoris de la course. Elle compte 16 sur 40. A déjà 2 quintets de légende où elle a confirmé une seule fois gagnant. Est en retard d'après le suivi du mariage. C'est numéro 1. Donc le 1, c'est une forte possibilité tant qu'il est parmi les grands favoris. Le 10. Alors le 10, j'avais bien dit que ça sera A50 numéro 10. A déjà une seule expérience au niveau quintet. 8 courses dans les jambes, 2 fois gagnant, 2 fois gagnante et 2 fois placée. Donc comme numéro, ses chances restent réelles. On peut le jouer quand même comme base. C'est numéro 10. Mais ce qu'on ne peut pas jouer comme base, par exemple, le 4 qu'on a trouvé, le 12 qui ferme la marche au classement presse, qui va effectuer son premier quintet à l'occasion, a déjà joué 27 courses, en général 5 fois gagnante et une seule fois placée, donc 6 sur 27. Ça sera très difficile de le jouer comme base. Donc on les a trouvés, mais on ne doit pas foncer avec lui. Vu les statistiques, on peut dire le 12, on va mettre au lieu le numéro 3. Maintenant, on a trouvé le 3 et le 12. On peut dire qu'un des deux devrait participer à l'arrivée. Mais le plus proche, logiquement, c'est le 3. Ok? Le 3, c'est le plus proche. Pourquoi le 3? Parce que le 3 aussi, c'était en retard. D'après le 7-4, c'était prévu que le 3 qui devrait être deuxième. Mais le 3 n'a pas confirmé. Qui a confirmé? C'est le 12. A confirmé gagnant. Donc, on a trouvé, on suivi le mariage, le numéro 3, mais on s'est basé sur le 12. C'est pour cette raison qu'on a obtenu notre tiercé, quartet, et même quintet avec notre choix de jeu proposé, où il y a le 12 gagnant, le 14 et le 8. Donc, il faut quand même réfléchir. Et cette méthode, on trouve des numéros. On trouve même des gros tocards. Mais on doit le comparer avec leurs statistiques. Le jockey aussi. Est-ce possible qu'il sera à l'arrivée ou pas? S'il était possible, on peut le mettre comme base. Et pourquoi pas? Si ça ne sera pas le cas, on peut le jouer seulement derrière le X pour ne pas rater le coup. Alors tout ce que je peux vous dire pour comment on fait notre choix. Donc on va continuer s'il y en a d'autres numéros qui devraient apparaître. Ici où il y a le 7 et 6. 7, 6, il nous donne aussi le numéro 9 et le 2. Donc on a trouvé le 9, le 2 3 fois. Ce qui confirme, on doit les jouer. Quand même. On doit les jouer. Le 2, on a déjà parlé. Le 9, même s'il a déjà joué 7 quintets, a confirmé une seule fois gagnante, alors pourquoi pas? Parce que quand il a confirmé gagnant. Donc ce numéro 9, on peut dire, elle cherche toujours les grandes surprises. Alors pourquoi pas? Donc ici, on peut dire notre choix prioritaire. Je vais vous montrer. Je vais écrire ça. Donc, mon choix prioritaire, d'après ce qu'on a trouvé en suivant le mariage. D'abord, le 16. C'est notre choix prioritaire. On a dit entre le 3 et le 12. On doit choisir le 3. Donc, 16, 3. Donc, je parle ici des choix prioritaires. Le 13 qui a raté le coup ici. Et c'était prévu. De manière, le 12, 14, il nous donne le 3. Donc le 4 ou le 3. Ou le 13, pardon. Mais en priorité, on peut choisir le 13. C'est le plus proche d'être à l'arrivée. Donc le 3, on les a trouvés ici, d'après le 8, 5. Et d'après le 15, 8, il nous donne aussi le 3. Donc le 3, il est dans le coup. Donc en priorité, en général, on peut dire que le 16-3, qu'on doit se baser sur E. Avec les tocards, on peut se baser soit sur le 2,
soit sur le 9. Mais le plus proche pour moi, d'après ce que j'ai vu, les années et les mois, je préfère jouer le 2. Et surtout pour compléter le mariage, 16, 3, 2. Alors, si je vais jouer le 2, ça c'est un risque. Je l'appelle un risque. Si vous voulez prendre le risque, jouez le 2. Si vous voulez le jouer seulement derrière le X, faites-le. Et si vous voulez ne pas jouer le 2, c'est à votre décision que vous pouvez faire ça. De manière, de ma part, dans un jeu, dans un ticket, je suis obligé de mettre le 16, 3, 2 dans ma sélection. Le 16, 3, 2 dans une sélection. Et j'ajoute ce qu'il faut ajouter d'après les cotes, d'après les performances. Très chers amis, votre frère Abdel, comme toujours, vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.